entre déjà dans la première série de Hoop-Ti-Doos qui casse les bras. Passage sur le pont, un double, un autre double, deuxième ligne de hoops qui casse encore plus les bras et les reins, les coulisses de Bercy où on monte à plus de 120 km/h, on revient, le triple, le double, nouvelle ligne de hoops et ensuite on monte sur le pont, ça se passera comme ça pendant 12 tours et ce sera l'arrivée. Ce soir à Bercy, dans la formule du 10e anniversaire, pas d'éliminatoire, uniquement des finales. On commence par les 125. Présentation des pilotes avec Jean-Louis Bernardelli. Bye bye. Dans la catégorie des 125, le numéro 1, c'est Greg Albertine, champion du monde. Numéro 2, Dave Strybos, champion du monde. Numéro 3, Pedro Tracteur, une vedette du 125 mondial. Numéro 4, Yves de Maria, la vedette française, avec des hauts et des bas. Si c'est un haut, ça va aller très haut. Numéro 5, Michael Pichon, le Mozart du motocross français. Un petit génie, déjà 4 titres à 17 ans. Numéro 6, Buddy Antunez, en 125, c'est un redoutable gagneur. Numéro 7, Doug Henry, un Américain à Paris, c'est toujours très envahissant. Numéro 8, Ezra Lusk, le nouveau génie américain. Première participation à Bercy, attention. Numéro 9, Pete Byrer, Arzo, Paris, chez les moyens de vous en faire baffer. Numéro 10, Phil Lawrence, attention, tout bon. Numéro 11, Jimmy Gaddis, jamais vu à Bercy, et donc à prévoir peut-être du jamais vu. Numéro 14, Mike Chamberlain, avec un nom comme ça, forcément tête d'affiche. Numéro 15, Frédéric Vial, spécialiste français du supercross, à suivre et pas facile à suivre. Numéro 17, Cyril Porte, dans le supercross, il est entré par la grande. Numéro 18, Jimmy Bodden, encore un nouveau à Paris. Numéro 19, Thierry Bétis, champion de France, un client. Numéro 20, Daniel Obelisco, un des avions du supercross français. Numéro 23, Michael Machiot, jeune espoir, donc probablement futur tueur. Numéro 24, Xavier Fabre, encore un qui ne fera pas de prisonnier. Vous venez de les découvrir en images, mais il faut préciser que De Maria n'est pas là. Jean-Louis, attention au départ. Les 125, on va expliquer pourquoi il n'est pas là un petit peu plus tard. Départ de la finale des 125 cm3. Attention, 16 pilotes sur la grille de départ. La grille tombe. Killer Hall Shot, c'est parti extrêmement fort. Pas de chute là-bas, semble-t-il, Dieu merci. Avec pour l'instant le numéro 14, Mike Chamberlain, en tête, mais qui vient de se faire bloc-passer par Frédéric Vial, le français, sur sa Kawasaki numéro 15. Avec un désastre derrière, par terre, il y a Ezra Lusk. Entre autres, le jeune prodige américain, celui qui pourrait peut-être remplacer un jour Jean-Michel Bell dans le Team Honda. Le deuxième pour l'instant, c'est l'américain Jimmy Gaddis. Voilà pour l'instant, regardez, Frédéric Vial, un Français en tête de la catégorie 125. C'est pas exactement celui qu'on attendait, mais enfin, c'est toujours un Français. Et Michael Pichon qui vient de passer en 6 ou 7e position. Là non plus, ça n'est pas une position habituelle pour lui. C'est le surdoué du Supercross. Mais il a eu encore probablement un problème au départ, tout comme hier, dans les premières finales de la première soirée de ce Supercross de Bercy. Alors toujours pour l'instant notre Français numéro 15, Frédéric Vial, sur sa Kawasaki. Il a même, figurez-vous, réussi à creuser un tout petit peu le trou, Frédéric Vial. C'est assez extraordinaire ce qu'il est en train de faire. Devant donc Mike Chamberlain, le numéro 14, le troisième c'est le numéro 11, Jimmy Gaddis. Ensuite vient Pedro Tracteur et pour l'instant je vois Pichon aux alentours de la 8e place. Alors il faut quand même préciser que Frédéric Vial n'est pas là par hasard, il a quand même terminé deuxième en 125 en 1991, c'est-à-dire l'année dernière. Donc ça n'est pas la première fois qu'il se retrouve dans une telle situation. Oh tout à fait, c'est absolument l'un des spécialistes français du motocross. Bon bien sûr il n'a pas encore les qualités de Jean-Michel Bell, mais enfin à sa décharge pour l'instant Vial lui il a seulement couru en France et il n'est pas allé se faire la main chez les maîtres incontestés
et un petit peu incontestable que sont encore les Américains, puisque vous le savez, cette année, ils sont maîtres chez eux. D'ailleurs, il en a 3 aux fesses des Américains. Il y a Chamberlain, Gaddis et Lawrence qui sont derrière Vial. Et ça va être très difficile pour lui de maintenir sa première position. Ah, ce qui est sûr, c'est qu'il faut, évidemment, quand on part en tête, bon, c'est un petit peu plus facile parce qu'on a le terrain qu'on veut devant, mais le problème, c'est qu'il faut tenir la cadence. Et que derrière, la cadence, elle arrive, vous l'avez là, sous les yeux, la cadence. Il y a une espèce de groupe de chasse absolument infernal, où il semble d'ailleurs que Jimmy Gaddis, numéro 11, va avoir du mal à contenir Phil Lawrence, numéro 10, qui est en train, voilà, de lui faire un bloc pass. C'est exactement ça. On bloque le pilote qui est devant vous dans le virage. Ça se fait en supercross. Simplement, quand on est un vrai pilote, il faut pas se pointer. Et là, on a vu Lawrence partir au tapis. Tout à fait. Jimmy Gaddis lui a rendu, si j'ose dire, la monnaie de sa pièce. Ce qui fait donc maintenant Gaddis juste tac. Regardez ça, Body Antunes. Body Antunes qui est un spécialiste du block passing. Il a essayé, d'ailleurs, ça y est, c'est fini. Jimmy Gaddis est dans les choux. Chute pour Greg Albertine dans les whoops. Le champion du monde 125 au tapis dans les whoops. Ah, c'est vrai que c'est pas vraiment sa spécialité, Greg Albertine, et là il est clair que dans le groupe de chasse, ça allait vraiment trop vite pour lui, c'était pas faisable. Alors là, on a Gaddis avec son numéro 11 à l'image. Et puis en numéro 5, c'est Michael Pichon. Ah oui, il y a Pichon, on va dire Michael, oui. C'est un petit peu anglais. Oui, mais c'est vrai qu'on dit des fois Michael. Ah oui, parce qu'il y a que des Américains, donc on a tendance à l'appeler Michael. D'accord, Michael Pichon. Michael Pichon, un gars bien de chez nous. Oui, il est de la région du Mans, effectivement. Et là, Pichon, il est en train de s'attaquer au Hollandais Pedro Facteur et il le passe. Regardez ça, c'est extraordinaire. Pichon est sur la moto rouge. Paf, voilà comment on gagne une place. Monsieur Pichon, bravo. Et attention à Doug Henry également qui vient de passer Pedro Facteur. Doug Henry, un pilote plus rapide qui a remporté la soirée d'hier. Alors, nous revenons sur la bagarre entre Body Antunes et Mike Chamberlain, suivi de celle-ci. Jimmy Gaddis, numéro 11, Pichon passe. Allez, petit Pichon, allez. Petit Pichon, il est costaud, il est 2 fois costaud comme nous d'ailleurs. Pour un garçon de 16 ans. Il faut quand même préciser, Jean-Louis, que Vial est toujours devant. Absolument. Il est toujours devant, il a une belle avance sur Chamberlain. Il a une bonne cinquantaine de mètres sur son poursuivant direct et il va probablement pouvoir remporter cette finale de 125 du 10e Supercross de Bercy. Alors pour l'instant on est toujours à l'image sur Michael ou Michael Pichon sur sa moto numéro 5 en bagarre et en poursuite sur Jimmy Gaddis avec immédiatement derrière Doug Henry numéro 7 qui fond sur eux telle la foudre. Attention, très dangereux, Laurent nous l'a dit, il leur arrive dessus et il faut faire attention. Voilà, il vient de se retourner, il a vu le danger, j'espère qu'il va pouvoir le contenir, mais il arrive très vite Doug Henry. Voilà. Et non, voilà, le bloc passe une fois de plus, il s'est fait avoir. C'est une arme qui a été inventée aux États-Unis et les Français l'utilisent maintenant. Vous le constatez avec beaucoup de bonheur. En tout cas, Michael Pichon reste devant, mais il n'a toujours pas passé le pilote qui était devant lui. Ah, c'est dans un mouchoir, hein. C'est très serré. Jimmy Gaddis, le numéro 11, la Kawa est là, tout près. Pichon, attention à la trajectoire extérieure. Ah non, il s'est loupé. Michael Pichon vient de perdre une place au bénéfice de Doug Henry, la moto numéro 7. Alors qu'en tête, donc, c'est toujours Frédéric Vial. Et Body Antunes qui vient de passer second. Ah, il va falloir faire très attention alors qu'on nous signale une chute. Alors, de Pedro Facteur est tombé, ainsi que Ezra Luz pour la 2e fois, et Thierry Bettis, ils sont accrochés tous les 3. Alors que Frédéric Vial passe, on ne le voit pas à l'image, je vous signale simplement qu'il est toujours en tête devant Body Antunes avec une cinquantaine de mètres d'avance. Body Antunes très attaqué par Mike Chamberlain. Derrière c'est Doug Henry 4e, 5e Gaddis et 6e Pichon. Dans l'arche sur Bercy alors que l'on revient sur Body Antunes et Sayama numéro 6. C'est effectivement une des bagarres importantes parce qu'on se bat ici pour la 2e place. Chamberlain le numéro 14 est pour l'instant 3e sur sa Kawasaki toute verte, la couleur officielle des Kawasaki. Voilà le classement que nous envoie notre régie et il est effectivement conforme. Et Frédéric Vial qui commence même à faire un petit peu de spectacle en passant le triple qui ramène les pilotes dans l'enceinte de Bercy.
Ça veut dire qu'il est confiant, qu'il est sûr de lui. Il a effectivement pas mal d'avance sur Woody Antunes, le vice-champion côte ouest 125 américain. Enfin, moi je suis aussi content qu'il soit content, mais il faut qu'il fasse attention parce que 3 Américains derrière, c'est quand même beaucoup, il n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire on n'a jamais le droit à l'erreur en supercross. Alors c'est presque banal de le dire, mais enfin, tout seul devant 3 Américains, s'il tient la cadence, c'est quand même absolument fabuleux, c'est clair. Ah, ici, Woody Antunes vient de se rater un petit peu dans les hoops. La preuve, il est sorti les jambes à l'horizontale quand il est parti sous le tunnel, et peut-être que Chamberlain, le numéro 14, va en profiter pour essayer de le bouffer, ainsi que Doug Henry, moto numéro 7. Tant mieux, les Américains se battent entre eux. Pendant ce temps-là, vient le reste devant. Vial qui va rentrer dans son dernier tour, il faut qu'il tienne. On se souvient que l'année dernière... Bah le voilà à l'image, Vial, le voilà. On a attendu un petit peu de temps, c'est vrai, mon cher Roger. Il est ici en bas d'image, là, voilà, à gauche de votre écran. C'est le leader, il est français et il est dans son dernier tour. C'est donc relativement une bonne nouvelle, alors que les Américains derrière, que revoici Woody Antunes, Chamberlain et Doug Henry, sont toujours largement derrière lui. Ça serait effectivement bien qu'on revienne un petit peu sur l'homme de tête, notre ami et idole Frédéric Vial, parce que gagner une manche d'un aussi haut niveau avec 3 pilotes américains en défonce complète derrière, ici pour le rattraper. Frédéric Vial vient de passer la ligne d'arrivée. Le voilà, le vainqueur, superbe vainqueur français. Les autres sont encore derrière. Non, il n'a pas passé la ligne d'arrivée encore. Si, voilà. Il est ralenti, c'est fait. Voilà. Hop là, drapeau à la vie. Non, c'est ça, il préparait une belle arrivée. Ah oui, il avait déjà fait signe sur une bosse qu'il allait gagner, que c'était dans la poche. Eh bien, c'est maintenant complètement acquis. Victoire de Frédéric Vial dans cette finale 125 devant Antunes, l'américain, et Henry, un autre américain, Chamberlain, un autre américain est 4e, et le 2e français classé, c'est Michael Fichon en 5e position, donc 2 Français dans les 5 premiers. Laurent est avec Frédéric Vial, je crois. Alors Laurent, vous êtes à côté de Frédéric. Ouais, effectivement, Frédéric, vous avez l'air à peine fatigué. Ben oui, tout s'est bien passé, j'ai pas fait d'erreur. Et donc je me suis beaucoup moins fatigué que les autres, je pense. À 2 tours de l'arrivée, vous avez même commencé à faire du spectacle, ça veut dire que vous étiez très confiant. Ben oui, en plus je me suis relâché, j'ai pensé à l'an dernier que j'avais fait une erreur terrible. Et là, donc je me suis relâché sans penser à la victoire. C'est fantastique pour vous de gagner une finale ici à Bercy. Ben oui, là je suis vraiment content parce que depuis hier, j'ai du mal. Mais vraiment tout. La France, le monde, l'Amérique et Bercy. Numéro 2, Jeff Thornton. Il a gagné contre Bale cette année en Amérique. C'est donc un homme à battre. Numéro 3, Jeremy McGrath. Vainqueur au parc, vainqueur à Barcelone, c'est l'autre homme à battre. Numéro 4, Brian Swink. Attention, cet homme est dangereux. Numéro 6, Jeff Ward, le pilote le plus titré de l'histoire des États-Unis. Numéro 8, Jeff Emig, champion des États-Unis. Numéro 9, Jeff Matiasevich. On le dit un tout petit peu idiot, il l'est. On le dit très rapide, il l'est. Numéro 10, Larry Ward. Il a déjà gagné à Bercy. Numéro 11, Rob Herring, champion d'Angleterre, un dur. Numéro 12, James Dobb, anglais, il adore Bercy et il adore gagner. Numéro 14, Yann Guédard, français, diabolique et champion de France. Numéro 16, Olivier Perrin, le premier français qui ait impressionné les Américains. Numéro 17, Frédéric Bollet, la relève française, un avion. Numéro 19, Steve Lamson, jamais vu à Bercy, et donc il a la rage. Numéro 20, Warren Edwards, objectif, conquérir le Supercross de Paris. Numéro 21, Talon Volland, à Bercy, il pleut des Américains comme des hallebardes. Numéro 23, Bruno Guyard, indestructible. Numéro 24, Dean Matson, pas du quartier et surtout pas de quartier. Vous avez vu leur visage, vous allez les voir maintenant en compétition finale des 250 cm3, Jean-Louis et un homme à surveiller, Jean-Michel Bale. Et ce soir, c'est un homme en colère à qui nous avons affaire.
Tout à fait, parce qu'en première manche, il s'est fait un peu coincer. Laurent Coric nous disait que tout à l'heure, dans les box, il lui a dit dans l'oreille, je peux te dire que sur le premier virage, il va y avoir le ménage. Alors effectivement, en plus, Jean-Michel s'est mis complètement à l'intérieur. C'est a priori la position qu'on doit avoir quand on veut balancer les autres. Donc ça me rappelle quelque chose. Il va y avoir du sport dans cette finale 250 cm3 du 10e Supercross de Bercy. Attention, dans quelques secondes maintenant de départ. Et là, il va falloir regarder sur l'intérieur, ou plutôt là, juste là, à l'extérieur, juste devant vous. Il est là, Jean-Michel Bell, c'est l'un des premiers au premier plan, avec son numéro 1. Regardez bien à gauche de l'écran. Alors non, il n'a pas réussi à partir assez vite pour les bloquer. Et donc c'est Larry Ward. Si, il est bien parti. Il est 4. Il est là, Jean-Michel Bell. Il va bloquer, voilà le ménage. Ouais, voilà l'homme en colère. 3 d'un coup. Arrange son col, comme on disait à l'école dans le temps. Enfin là maintenant il est deuxième derrière Larry Ward, superbe. Il en a balayé 3 d'un coup. Ah la salle est cool, je peux vous garantir que question ambiance, c'est absolument fabuleux. Alors maintenant il va falloir s'attaquer à Larry Ward. Et comment les 3 Américains derrière, ils doivent être fous furieux, absolument fous furieux, de s'être fait avoir comme des gosses. My God, nous allons avoir une fin de course terrible, monsieur Roger. Il faut dire que Stanton n'est pas vraiment l'ami de Jean-Michel Bell et que depuis qu'ils courent ensemble, eh bien, ils ne se font pas de cadeaux. Et comme dirait Thierry Roland, que vous avez entendu ce soir pendant le match France-Finlande, ce sont deux garçons qui ne passeront pas leurs vacances ensemble. Alors, non, c'est probable. Ils ont eu du mal d'ailleurs à bosser ensemble. Alors pour l'instant dans l'ordre, donc ça donne Larry Ward devant Jean-Michel Bell. Le troisième, c'est Jeff Emig, me semble-t-il. Mais alors tout ça, c'est loin. Bell est en très grande forme. Regardez l'écart qui sépare de Larry Ward. Il y a 25 mètres à tout casser. Larry Ward ici vient de se louper un petit peu. Il a encore perdu du temps. Dans les hoops du 12, Jean-Michel est parti de travers. Zut, vous l'avez vu, il s'est loupé dans les hoops. C'est rien. Il a perdu un petit peu de temps. Bon. Il est parti dans le ballon, d'accord. Larry Ward s'est mis dans le mur, dans les bottes de paille. Alors attention à la sortie du tunnel, vous allez entendre l'ovation pour Jean-Michel Bell ici. À Bercy où l'ambiance est fantastique, il y a 15 000 personnes. Le voilà qui sort. Ah, c'est du grand Bell. Et il a 50 mètres d'avance sur Emig et encore 10 mètres de plus sur Jeremy McGrath, le numéro 3, et ensuite c'est Stanton, numéro 4. Monsieur Jean-Michel Bell, maintenant il va falloir tenir 10 tours à cette cadence. Enfin, il peut, s'il sait qu'il a les affaires en main, il peut tenir. Oui, mais attendez, Jean-Louis, ce sont des mètres de Marseillais que vous nous faites. Il a 25 mètres, 30 mètres. Ah non, là maintenant, il a une bonne ligne droite. Oui. Pas loin de 50 mètres. Alors là, s'il a la bonne cadence, Jean-Michel, il est intouchable. Voilà, ici c'est Jeremy McGrath et Jeff Stanton qui viennent de passer Emig. Ce sont, parmi eux, il y a donc Jeremy McGrath, le 3, qui s'est fait balancer tout à l'heure par Bale. Il a peut-être envie de le rattraper, mais j'en doute un peu. Si Bale ne fait pas de bêtises, il ne rattrape pas. Paf, les Américains qui se rentrent dedans maintenant. Jeff Emig qui vient d'en mettre un petit coup dans la roue arrière de Stanton. Pourquoi pas, après tout. Mais c'est vrai qu'ils sont nerveux, les Américains, parce que ils veulent absolument accrocher Bercy à leur palmarès. C'est maintenant extrêmement prestigieux. Et tout à l'heure, Laurent nous l'a dit, ça sert beaucoup, même pour la re-signature des contrats officiels avec les Unis. 6 secondes, un petit peu plus de 6 secondes pour Bale d'écart avec McGrath. Ça, c'est un bel écart dans un supercross parce que ce sont des circuits courts et que 6 secondes, ça représente de la distance. Stanton vient de doubler Jeremy McGrath juste à l'entrée du tunnel. Donc, c'est Jeff Stanton numéro 2 qui est 2. Et c'est bien, c'est facile. Jeremy McGrath, le 3, qui est 3e. Et Jean-Michel Bell revient et déjà dans la salle alors qu'ils sont encore dans les coursives. C'est vous dire la panse, la caisse, le wagon qu'il est en train de leur mettre. Il est dans un très très grand soir, Jean-Michel. Faut vraiment qu'ils tiennent. En plus, les deux autres là sont fous l'un contre l'autre parce que je crois qu'ils sont un petit peu accrochés tout à l'heure. Ils vont pas se faire de cadeaux non plus. Enfin bref, ça fait trois motos Honda en tête, bien sûr, puisqu'il y a là 3 pilotes officiels, dont Jeremy McGrath, qui est, dit-on, aux États-Unis, le futur remplaçant de Jean-Michel Bell, puisque Jean-Michel Bell parti et même étant français, il fallait quand même le remplacer dans le team. Et je suis pas sûr que ça va mieux marcher entre le numéro 3 et le numéro 2, Stanton et McGrath, que ça n'a marché entre Stanton et Bell cette année, parce qu'apparemment ils s'en veulent un tout petit peu aussi. Alors, si l'on ne voit pas Jean-Michel Bell à l'image, c'est qu'il est tout seul devant et que pour le moment il assure, bien que tout à l'heure dans les whoops, il soit parti un petit peu de travers. Nous assistons
toujours à la lutte entre Stanton et McGrath, numéro 2 et numéro 3. C'est-à-dire que dans l'ordre à l'écran, vous allez avoir le 1, le 2 et le 3. C'est tout simple à suivre. Ça va être fait pour nous. Le premier, c'est le numéro 1, le deuxième, c'est le numéro 2, et le troisième, c'est le numéro 3. On ne peut pas rêver mieux. Voilà, avec l'écart que nous donnent Jean-Louis Machu et Dominique Simon de 8 secondes 16 entre le leader et Stanton, c'est relativement colossal. Sur 4 tours, ça veut dire qu'il leur colle 2 secondes au tour. C'est relativement bien vu de la part de Jean-Michel. Parce que là, non seulement il veut les battre, mais je pense qu'il veut leur mettre un coup au moral absolument terrible. Alors Jean-Louis, ce que je voudrais que vous nous disiez, c'est au moment où on va les voir passer le triple, ils montent à une hauteur invraisemblable. À quelle hauteur peuvent-ils arriver? Entre 5 mètres pour ceux qui osent le moins et jusqu'à 8 mètres pour ceux qui osent le plus. Tiens, un numéro 1, vous savez qui c'est? C'est Jean-Michel Bayle. Voilà qui vient de passer le pont, il vient de boucler un tour supplémentaire. Drapeau vert, il n'y a personne de couché en travers de la piste. Parce que ça aussi, il faut faire attention quand on est en tête. S'il y a un type qui est tombé devant vous, eh ben, c'est pour vous le premier, quoi. Voilà, mais il a toujours du mal dans cette partie des Hoop-Didoux, Jean-Michel. Bon, c'est pas grave. Manifestement, sur le reste, en particulier dans cette partie dans les couloirs, vraiment, là, il a pas perdu une seconde. Vous voyez ces petites bosses dont je vous avais dit qu'elles étaient là pour empêcher les pilotes d'arriver trop vite dans les virages. Et on est déjà de retour dans la grande salle de Bercy, avec bien entendu, et pas vous l'avez vu, le public qui se lève au passage de son héros hélas pour la dernière fois, puisque Jean-Michel Bayle dispute ici son dernier Supercross en France. Alors ce qu'il faut expliquer, Jean-Louis, c'est que Bayle est l'homme qui est venu dans une discipline américaine, sur le terrain des Américains, battre les Américains, et qui a conquis le public français, qui a fait connaître le Supercross au public français. Ah, tout à fait, c'est clair que dans les premiers Supercross qui se déroulaient ici à Bercy, Bayle était comme les autres Français, il avait un mal fou à ne serait-ce qu'essayer d'énerver un Américain au départ. Bon, il s'est construit un petit circuit près de chez lui à Manos, ce qui lui a permis de s'entraîner. Et puis ensuite, quand il a été champion de France, champion du monde plusieurs fois, il commençait à plus rien avoir à prouver ni dans le monde ni en France, donc il est parti aux États-Unis et il a réussi à taper les Américains. Alors qu'à l'image, Stanton a creusé un écart sur McGrath, numéro 3 que l'on voit à l'image en ce moment. Ah, il faut dire que Stanton, c'est pas n'importe qui, c'est tout de même le champion des États-Unis de Supercross cette année. Autrement dit, c'est l'homme qui a battu Jean-Michel Bayle cette année dans le championnat. Et il est évident que, bon, vous l'avez dit ou vous l'avez évoqué, il y a entre ces garçons une relation assez difficile. Et là, il est net que Stanton est en train de bouillir de rage. Eh bien oui, mais je peux vous dire que Stanton est à Bayle ce que Senna est à Prost, par exemple. C'est un assez bon rapprochement, d'autant plus que l'un de ces deux pilotes en motocross partira et qu'on ne sait toujours pas si Senna va continuer à piloter en F1. Alors, le numéro 3, là, c'est McGrath devant lui. Le 2, c'est Stanton. Et Jean-Michel Bayle, lui, fait toujours la course en tête et va probablement remporter cette finale 250 cm3 pour sa dernière participation à un Supercross. Et c'est à Paris, et c'est à Bercy. On revient sur Stanton, le deuxième. Ça, c'est un très beau plan qui permet de voir à quel point les Hoop-Didoux cassent complètement les bras et les jambes des pilotes. Comment avez-vous dit les Hoop-Didoux? C'est quoi, les petites bosses? C'est les petites bosses. Voilà. Ah bon, je croyais que bon, d'accord. Supercross, c'est comme le golf. De temps en temps, on utilise quelques mots d'anglais. Mais il y a des téléspectateurs qui découvrent peut-être ce soir avec nous cette discipline magnifique et extrêmement spectaculaire, avec à l'image Stanton, l'homme qui veut battre Jean-Michel Bayle, mais qui n'y parviendra pas ce soir, car Jean-Michel a une belle avance, c'est le cas de le dire, sur son poursuivant direct qui est à l'image en ce moment. Il a exactement dans Bercy à l'intérieur, il a 2 longueurs d'avance, Jean-Michel. Voilà ce que j'appelle une longueur, c'est un bras comme ça, ben il en a 2. C'est vous dire qu'il pourrait même, mais c'est surtout pas à lui souhaiter, il pourrait même regarder derrière de temps en temps pour se dire qu'il est vraiment en train de leur coller l'histoire. Et à propos de Stanton, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'a jamais gagné à Bercy. C'est un endroit qui ne lui réussit pas et que, eh bien, il a été 5 fois champion du monde de Supercross aux États-Unis, c'est-à-dire champion des États-Unis, autant dire champion du monde. Oui, ce qui équivaut totalement à un titre de champion du monde, effectivement, puisque c'est là que sont les meilleurs. Alors, Bayle, qui est passé maintenant pilote de vitesse sur piste, qui débute dans cette discipline, est en train de montrer que dans son ancienne discipline, il est encore là et il pourrait encore, pendant plusieurs années, montrer ce qu'il sait faire aux Américains. On entre dans le dernier tour, Roger. Le dernier tour de Jean-Michel Bayle, voilà. On a
vu très décisivement Jean-Michel Bell coller un tour au numéro 6 qui est Jeff Ward, qui est lui est l'homme le plus titré de l'histoire des États-Unis et qui dispute lui aussi son dernier Supercross ce soir ici à Bercy. C'est dire à quel point Jean-Michel est en forme pour ses futures évolutions en vitesse. Le voilà, dernier passage dans les coursives, tout se passe bien, le petit saut, le virage à gauche, oh, il prend son temps là, il prend moins de risques. Après tout, il a bien raison, il peut se permettre ça. Est-ce qu'il va nous faire des petits bonjours sur les bosses? Voilà, Oui, bien sûr. Bonjour aux spectateurs de Bercy. On peut à peine parler dans nos micros tellement le public fait du bruit de la voix. Il y a même des trompes de bruit. Regardez, il est pratiquement à l'arrêt, là, il fait des signes partout. Et c'est gagné. C'est gagné pour Jean-Michel Bell, que nous allons retrouver dans quelques secondes au micro de Laurent Corric, qui est aussi rapide sur une moto que pour aller rejoindre le vainqueur d'une compétition. Voilà, dans l'ordre donc, Bale, Stanton, McGrath, en 4e position Ward, Hemming et Swing. Swing, c'est-à-dire qu'un Français s'est placé devant 5 Américains, ce qui est pas mal. Laurent Corric, vous êtes avec Jean-Michel, qui a retrouvé le sourire. Ouais, effectivement, il était un peu tendu en début de soirée, mais là, il a gagné et il est apparemment content. Jean-Michel, du début jusqu'à la fin, quasiment en tête, c'était presque facile. Mais c'est vrai, pour le moment, je suis très bien parti, je suis parti deuxième. Et ça m'était pas arrivé depuis 2 jours. Donc tout s'est bien passé, mon collègue devant a fait une erreur. Et j'ai pu le passer très rapidement. Et puis après, j'avais la cadence pour garder la tête de la course. Vous avez même permis de faire un petit peu de spectacle, ça veut dire que vous avez retrouvé tous vos moyens? Ben, ça faisait 2 jours que j'étais pas trop à la fête, mais là, je crois que j'ai tout retrouvé, je suis bien parti. Et maintenant, il faut que ça continue. Merci. Après cette superbe victoire de Jean-Michel Bale, une deuxième finale, puisqu'il n'y a que des finales, Jean-Louis, c'est un nouveau système à Bercy. Absolument, on s'est dit à Bercy que puisque les pilotes venaient courir 3 manches, autant que ce soit 3 finales, comme ça on les voit tous, toujours ensemble, toujours les bons. On va faire 3 finales au lieu d'une quart de finale, demi-finale et finale. Donc nous allons retrouver ces mêmes pilotes en 250 cm3 pour une deuxième finale avec un Jean-Michel Bale placé idéalement, c'est-à-dire à la corde, pratiquement à la corde, puisque la première courbe est sur la gauche, il est donc sur la gauche de la ligne de départ, Jean-Louis. Bon, on le voit ici, il était sur la droite de votre écran, le deuxième. Alors que là, on voit le dos de M. Talon Volant. Voilà, Jean-Michel Bell, numéro 1, est complètement à droite de votre écran, à côté du numéro 11, Rob Herring. Attention, c'est parti, le voici Jean-Michel Bell. Bien en position pour ne pas rater son départ. Le feu d'artifice traditionnel pour la dernière manche. Et c'est Larry Ward qui vient en tête. Numéro 10 sur la Suzuki. Il y a beaucoup de poussière, mais pas de chute. Et c'est Stanton qui est deuxième. Et Bale est bien placé troisième. Troisième Bale. Ah, ça va être chaud. Alors c'est exactement c'est clair, ce sont les 3 meilleurs pilotes en 250 en Supercross 250 dans le monde entier à l'heure actuelle. Il est évident qu'ils ont des comptes à régler depuis une année et surtout depuis hier soir, parce que depuis hier soir à Bercy, ils n'arrêtent pas de se battre tous les 3. Donc il est clair que là, quelque part, l'histoire est en train de se jouer autour de ces 3 garçons. Alors que l'on rentre à toute vitesse sur les coursives, je vous rappelle qu'une manche ou une finale, c'est selon dure 12 tours. Voilà un freinage impressionnant de Jean-Michel Bell que l'on vient de voir passer. Tout le monde est là. Larry Ward, Stanton, Jean-Michel Bell, troisième, voilà le trio de tête. Pour l'instant, Jean-Michel Bell n'est pas vraiment dans les roues de Stanton, ça pourrait arriver. Peut-être dans les parties du circuit que préfère Jean-Michel, c'est plutôt ici dans les doubles et dans les triples, plutôt que dans les hoopty-doos que l'on va attaquer maintenant. Voilà Stanton et Bell dans les hoopty-doos, dans les petites bosses. Alors que je vous le rappelle, Larry Ward sur la moto numéro 10 est toujours devant. Ce que l'on voit, et c'est Stanton. Stanton qui est en train d'essayer de s'attaquer à Larry Ward. Est-ce qu'il va? Là, il ne peut rien faire. Ça va vraiment trop vite. Ce serait trop dangereux pour les deux pilotes. S'il essaye quelque chose, ça se fera manifestement dans la partie intérieure de la salle où nous pouvons maintenant, alors que Jean-Michel Bell est un tout petit peu distancé, il est à 15 mètres. Le voici Jean-Michel à 15 mètres derrière Stanton et Larry Ward. Larry Ward qui, je le rappelle, a beaucoup gagné hier soir.
que ça énerve de ne pas avoir beaucoup gagné ce soir, que ça énerve surtout d'autant plus que Stanton est très présent juste derrière, alors qu'on vient d'assister à une chute de Brian Swink et de Frédéric Bollet. J'ai le sentiment que Jean-Michel Bayle est en train de se rapprocher des deux pilotes qui le précèdent, à savoir Ward et Stanton. Il est encore un petit peu loin, mais je crois qu'il pourra revenir. Regardez, il est tout près maintenant. Il est effectivement tout près, cela dit, vu la cadence à laquelle ça roule, pour l'instant il pourrait revenir derrière Stanton. Oui, vous avez raison, Roger, il a repris bien au moins 3 mètres à Stanton. Et là, cela dit, il n'est pas dans son passage favori. Là. Ce sont des routes qui montent et qui descendent. Il n'aime pas trop Jean-Michel, et puis je crois aussi, il ne faut pas oublier qu'il a beaucoup donné tout à l'heure dans cette première finale où on l'a vu gagner et que peut-être que la fatigue commence un peu à lui peser sur les épaules. Je ne le souhaite pas, j'aimerais vraiment beaucoup qu'il aille chercher les deux autres fous devant. Et pour l'instant, il est clair que la cadence est faite justement par les deux fous en question ici à l'image, Larry Ward et Jeff Stanton. Il commence à y avoir des débris de bottes de paille dans les couloirs. C'est vrai qu'on passe extrêmement près. Et si l'on accroche, évidemment, si on accroche une botte de paille, on peut même carrément se casser un pied. Faut pas l'oublier, à l'allure où ça va. Bon, c'est moins grave que de rentrer bille en tête dans le mur, mais il faut surtout pas accrocher. D'autant plus que les bottes de paille ont une tendance à rouler sous les motos et que là, ça devient catastrophique. Attention, Stanton a l'air de vouloir attaquer ici Larry Ward alors que Jean-Michel Bayle tient la cadence, mais derrière, toujours à une dizaine de mètres. Stanton vraiment dans la roue de Larry Ward. Larry Ward qui n'est pas le dernier venu puisqu'il a gagné 2 fois ici à Bercy en 89 et en 91. 5e tour, il en reste 7 à couvrir et tout le temps pour Jean-Michel Bayle de se refaire une petite santé ou peut-être, pourquoi pas, de profiter d'un petit accrochage entre les deux de tête parce que quand on se bagarre comme ça, il y a des risques et ça profite à celui qui suit. Et c'est même arrivé hier soir entre les deux mêmes pilotes parce que Larry Ward a freiné un petit peu fort. Stanton lui est rentré dedans et ça avait permis, mais là c'était Jeremy McGrath qui avait pu passer. Peut-être que Jean-Michel Bayle se souvient de ça. Il sait aussi que Larry Ward vient de se louper. Larry Ward vient de se louper, Stanton l'a vu et il a essayé de passer, c'est pas passé. Eh ben, ce ne sera pas encore pour cette fois-ci, mon cher Jeff Stanton, alors que la foule commence à s'énerver très fort parce que dans l'affaire, Jean-Michel Bayle, eh bien vous le voyez, il est revenu à 2 secondes et 35 dixièmes. Stanton est passé. Stanton en tête qui vient de Stanton passer est passé, tout à fait. Bayle revient maintenant sur Larry Ward. Ah, effectivement, ça va pas être simple pour Jean-Michel parce que je ne pense pas que Larry Ward lui fasse vraiment de cadeau pour le laisser passer et on risque. Ah, il ne faut jamais laisser passer, laisser partir un Jeff Stanton en tête. C'est une espèce, on l'appelait le bûcheron dans le temps parce que c'est il revient, Jean-Michel Bayle, il revient. Stanton a des possibilités physiques extraordinaires et c'est un finisseur fabuleux. Ah, il faut vraiment que Jean-Michel Bayle aille chercher Larry Ward tout de suite s'il veut avoir une chance de terminer premier ou d'aller se battre pour la première place. Voilà, dans les routes, alors qu'il reste 6 tours, on est à la mi-course. On entre à nouveau dans les couloirs de Bercy. Là, normalement, à moins vraiment d'aller piquer Larry Ward au dernier freinage. Stanton, là, il y a eu un concurrent, non, on n'a pas trop gêné. C'était encore Jeff Ward, le plus titré des pilotes américains. Jeff Ward qui vient une fois de plus de prendre un tour. Enfin, c'était sympa quand même d'être venu faire son dernier Supercross à Paris de la part de ce grand pilote qui était toujours Jeff Ward. Allez, on y va, on va chercher Ward. Numéro 1, moto rouge, c'est un peu Jean-Michel Bayle. C'est un peu le moment parce que Stanton a encore une vingtaine de mètres d'avance maintenant sur Larry Ward. Ça serait encore faisable si Jean-Michel Bayle arrivait à passer Larry Ward maintenant. Stanton, regardez ce magnifique pilote, champion des États-Unis, je le rappelle. Ward, Bayle, revoilà Stanton, style absolument impeccable. De toute façon, quand ça va très vite, Stanton adore. C'est pas un garçon qui aime beaucoup les circuits techniques, c'est un garçon qui aime quand il faut donner des bras. Jean-Michel Bayle ne parvient pas à passer, cela dit pour l'instant il est toujours dans les 3 premiers, il est donc sur le podium, mais il passe pas Larry Ward. Et vous le voyez au bout, là maintenant, juste devant vous, Jeff Stanton a réussi à... Ah, Bayle, c'est passé. Deuxièmement, c'est passé. Jean-Michel Bayle est second. C'est important bien sûr pour le classement général. Alors maintenant, objectif Stanton, il doit lui rester 4 tours.
Trois tours, pardon, merci Roger. 3 tours pour aller chercher Stanton, ça va pas être très facile, mais enfin, si Jean-Michel Bell se sent des ailes, il peut aller le chercher. C'est pratiquement sa dernière chance. Il y a encore une course demain, bien sûr, mais enfin, ça serait sa dernière chance devant nous, devant TF1. En tout cas, d'aller taper une deuxième fois Jeff Stanton, l'homme qui lui a ravi le titre de champion des États-Unis cette année, justement aux États-Unis. Voilà les classements des Américains. 6e un Anglais quand même, Rob Herring. Et pour l'instant, toujours en tête, Jeff Stanton sur la moto numéro 2 que voici, qui va passer un tour à James Dogle, l'autre Anglais, alors que Jean-Michel Bell fait évidemment tout pour arriver à lui remonter dessus. Monsieur Jeff Stanton, attention dans les loops. Jean-Michel Bell est pas au contact là. On a vu Jeff Stanton un tout petit peu. Là, je sais pas, bon, c'est le numéro 21, c'est Talon Volant, c'est très intéressant. Là, c'est les papiers sur le circuit de Bercy. Là, c'est toujours Talon Volant, c'est extrêmement intéressant. Monsieur Talon Volant, qui est un pilote, puisqu'il est à l'image, on va en parler, c'est un pilote de talent. Alors on va regarder, puisqu'on ne peut pas le voir sur l'écran, on va regarder à l'image, il y a 20... Ah, il a un petit peu remonté, Jean-Michel. Un petit peu remonté, mais je vous l'ai dit, Stanton est un finisseur absolument infernal. Et je ne sais pas si Jean-Michel peut avoir les bras pour aller le chercher. Ah, vous aviez alors, déjà... Talon Volant, il va pas tarder à se prendre un tour, là. Ah, voilà, Jeff Stanton. Ça y est, on les a retrouvés. Jean-Michel Bell avec la moto numéro 1. Il est là, il est à l'attaque, il lui reste pratiquement 2 tours, même pas. Pour essayer de reprendre la tête, mais ce sera plus qu'un tour. Regardez un peu comment Stanton marche bien et très en force. Ici, Jean-Michel Bell a peut-être viré un poil mieux, mais il y a encore 15 bons mètres entre les deux. Il réapparaît ici devant nous dans la salle. Ah, il n'y a pas grand-chose. Sur le double et le triple, Jean-Michel a encore repris un peu d'avance. Il reste plus de 10 mètres entre les deux pilotes. 10 mètres entre les deux pilotes, et malheureusement, on est vraiment dans les tout derniers. Dernier tour, dernière chance. Ah, ça va être une arrivée au finish, Roger, de celle qu'on adore, et c'est pour ça que Bercy est plein chaque année, parce que il y a des luttes comme ça entre les meilleurs pilotes du monde. Ah, il n'a pas été très bon dans les hoops, là, Jean-Michel, il n'a pas repris grand-chose à Jeff. Allez, monsieur, là, c'est Talon Volant qui fait signe qu'il va tourner à gauche, merci. Il s'est pris un tour, j'espère qu'il ne va pas gêner Jean-Michel ici. Non, il n'y a pas de problème. Il les a laissés passer. On va les voir réapparaître pour la dernière fois dans la salle. Il y a quoi? Il y a 5 mètres entre les deux maintenant. Ah, ça va être vraiment très très serré. Encore une ligne de hoops. Ah, c'est trop tard, mais ça joue à 1 mètre. C'est pour Stanton. Deuxième, c'est Jean-Michel Bell. Et le troisième est Larry Ward. Donc le classement de cette deuxième finale 250 cm3 du 10e Supercross de Bercy. Premier Stanton, deuxième le français Jean-Michel Bale et troisième l'américain Ward. Il y a dans les 5 premiers 4 américains dont un français, Jean-Michel Bale, que nous allons retrouver maintenant aux côtés de Laurent Jory. Ouais, juste à côté de Jean-Michel, il manquait quoi? Il manquait un tour? Ouais, il n'en fait pas beaucoup. Et c'est vrai que les courses sont très courtes et je suis très bon sur la fin, mais bon, la course est 12 tours et je le savais avant le départ, donc il a été plus fort que moi. Un petit peu de mal malgré tout à passer Larry Ward également. Oui, c'est ça, il roulait très bien et puis il a fait une petite erreur, donc je l'ai passé et puis après apparemment il a lâché un petit peu. Autant de votre performance malgré tout? Oui, mais pour un deuxième, surtout que j'ai fini de très près de Jeff, donc tout va bien. Merci.